matière qu'il véhicule. On va écouter d'autres arguments sur le mode l'audiovisuel public ça sert à rien avec Benjamin Glaise de la rédaction du Move. En France, tu es allé rencontrer un collectif qui s'est saisi de cette question, un collectif purement libéral, on va l'entendre, qui demande carrément la fin des médias publics. Voilà, c'est le collectif Antigone. Alors un premier slogan comme ça, presse d'État, libérons l'information, fin des subventions. Donc c'est l'un des slogans de ce collectif Antigone, un collectif qui compte près de 1000 sympathisants sur sa page Facebook. Ce sont des citoyens qui se définissent comme libéraux et qui exècrent le socialisme. Parmi ses compagnons de route, on retrouve Raphaël Chabot, 25 ans. Après des études de journalisme, il s'est orienté vers une école de commerce. Il a beaucoup tweeté lors de la fermeture de la télé publique grecque. Et pour lui, cette fermeture ne pose pas de problème, bien au contraire. Cette télévision d'État, je pense que c'est plutôt un progrès qu'elle ferme parce que un marché médiatique est beaucoup plus libre quand l'État n'y intervient pas. D'ailleurs, dans la presse papier, il n'y a pas de journaux qui sont contrôlés par l'État et d'ailleurs ça choquerait plutôt les gens s'il y avait l'équivalent encore de la Pravda dans les journaux. Alors selon lui, le problème des médias publics, c'est qu'ils sont dépendants de l'État, trop à gauche. Et pour défendre sa position, Raphaël Chabot prend l'histoire ainsi que d'autres pays pour témoin. Il y a quelque temps, il y avait l'ORTF, il y a quand même tout un passif de l'État qui a contrôlé l'information et qui ne l'a pas libérée. Donc la liberté, elle vient de la société. Et vous voyez, il y a des pays comme au Venezuela ou en Corée du Nord où c'est l'État qui contrôle les médias de manière plus forte qu'ici. Mais vous voyez les effets que ça fait. La télé nord-coréenne, c'est quand même une catastrophe. Alors un autre petit slogan peut-être, Benoît ? Oui, c'est-à-dire un autre petit slogan de ce collectif, au service du libéralisme classique dans un pays malade de l'étatisme. Rien que ça. Ouais. Plus globalement, le collectif Antigone combat toute forme d'interventionnisme de l'État, c'est-à-dire qu'il s'oppose à toute subvention accordée par l'État, d'où leur opposition aux médias publics. Daniel Tour est l'un des fondateurs du collectif Antigone qu'il a créé il y a 1 an et demi. Il prône la privatisation de Radio France et France Télévisions sans aller pour autant jusqu'à l'extrême grec. Non, l'objectif, c'est pas de couper du jour au lendemain. Par contre, ce que nous disons, c'est qu'il ne nous semble pas utile ni légitime que l'État s'occupe de l'information d'une manière générale. Actuellement, on prélève à tous les Français qui ont la télé la somme de 130 €. Ce que nous disons, c'est que c'est plus utile de laisser à ces Français ces 130 € pour qu'ils les dépensent dans les médias de leur choix. Donc ça passe à moyen terme et à long terme par petit à petit un désengagement de l'État dans tout ce qui est le domaine de la radio, de la télé, de la presse. Alors privatiser les médias publics, Benjamin, si on comprend bien, c'est une solution à tous les maux qu'ils dénoncent là, ces gens de pas si sûr, un média privé entre aussi dans le jeu des dépendances, celle des annonceurs qui acceptent ou non de financer indirectement un média via la publicité, ou encore la dépendance vis-à-vis de ses actionnaires. Pourtant, Daniel Tour nuance ce constat. Le Figaro, quand il parle de certains nombre de sujets, je sais quels sont leurs actionnaires, je sais qu'ils vont y aller avec des pincettes, ça peut être problématique. Maintenant ça, c'est pas forcément le privé, mais c'est la sphère associative qui peut apporter des réponses. Il y a des journaux qu'on subventionne par des dons qui peuvent faire des enquêtes. Il y a des formes d'actionnariat, comme celui du Canard enchaîné, qui permet de préserver l'indépendance. Donc il y a bien des formules dans le privé qui permettent de s'extraire du phénomène que vous décrivez. Et pour renforcer leur argumentation, les Antigones prennent Mediapart pour exemple, un média indépendant de qualité. Le souci, c'est que pour accéder aux enquêtes de la rédaction, il faut payer un abonnement au moins de 90 € par an. On est donc loin de l'info de qualité pour tous, Benoît. Benjamin Glaise de la rédaction du Move. Jean-Marie Cavada, vous avez bouilli là pendant ce reportage. Non, je crois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas confondre. Premièrement, je voudrais dire à ce monsieur que l'information public, c'est pas l'information d'État. L'audiovisuel public, c'est pas l'audiovisuel de l'État. Demandez donc au gouvernement de droite s'ils se sentaient chez eux dans l'audiovisuel public, et demandez au gouvernement de gauche s'ils se sentent chez eux. Même eux ne se sentent pas chez eux. Je pense que l'utilité publique est une chose, c'est l'État en effet, mais c'est pas le gouvernement. Ce qu'il veut dire lui, c'est la mainmise politique d'un gouvernement sur l'audiovisuel. Mais ça fait bien longtemps que c'est fini cette affaire, et donc il ne faut pas confondre les choses. Je lui dirais de la même manière, est-ce que la sécurité sociale, qui est publique, même si elle est paritaire, elle devrait être privatisée? Naturellement, non. Il y a un certain nombre de devoirs dans une démocratie que la loi du commerce ne peut pas satisfaire. Et je vais vous terminer un exemple. Lors des soirées électorales, est-ce que vous pensez que le service des radios, des télévisions privées est le même que le service des télévisions publiques? Naturellement, non. Même dans la présidentielle, on a trouvé des formes spectaculaires. On va mettre 100 personnes dans une tribune pour faire people. Il y a un candidat qui aura le droit de répondre pendant 15 secondes à une question de fond, parce que tout ça, il faut aller vite et c'est quand même spectacularisé. Et par conséquent, il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est comme élever un enfant. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de précautions qui s'imposent pour la démocratie. La loi sur l'audiovisuel, là, qui va être votée